Salut à tous. Après donc l'annonce du décès du 7e chef du village de Sabrigué à monsieur le sous-préfet de Namané, après donc le décès de Gokoyode Robert au sous-préfet de Namané par la notabilité du village de Sabrigué, ces chefs de famille attendaient donc la rencontre que monsieur le sous-préfet de Namané, Yao Kwaku, a promise pour proposer un intérimaire. C'est dans cette attente-là, je vous le disais tantôt, la suite va vous surprendre, c'est dans cette attente-là que le chef, tous les chefs des villages environnants, le chef de l'UE 2, Edmond Carrefour, un gros campement de l'UE qui est devenu un village, le chef de là-bas, Léopold, le chef de l'UE 1, le chef de Sédibia, le chef de Dibodjé, les 4 chefs de ces villages environnants-là viennent avec M. Zako Yaïbo Jean-Claude, un fils du village de Sabrigué, pour le présenter à la notabilité de Sabrigué, pour dire voilà votre chef intérimaire en attendant que votre chef décédé soit inhumé, en attendant que vous choisissiez un chef. Mon frère, oui, ma soeur, est-ce que tu as suivi ça? Le chef Gokoyode Robert est décédé. La notabilité du village de Sabrigué va annoncer la nouvelle à monsieur le sous-préfet. Monsieur le sous-préfet dit, retirez-vous, je vous rappelle pour que vous puissiez me proposer quelqu'un qui va assurer l'intérim jusqu'à l'inhumation de votre chef défunt, jusqu'à ce qu'on trouve un autre chef pour le village de Sabrigué. La notabilité se retire. Dans cette attente-là, les chefs des villages environnants viennent avec un fils du village, Yaïbo, Zako Yaïbo Jean-Claude, accompagné du neveu du chef défunt, Juzagoro Paul, pour annoncer à la notabilité de Sabrigué que Sabrigué a déjà un intérimaire, c'est ce fils Zako Yaïbo Jean-Claude là qui va assurer l'intérim jusqu'à l'enterrement du feu du défunt Yodé, Goko Yodé. Mon frère, ça fait pas tic dans la tête. C'est les villages environnants, leurs chefs là, qui viennent avec le neveu du chef défunt présenter l'intérimaire aux chefs des familles, aux notables de Sabrigué. Mais voilà comment les choses se sont passées. Quelle a été la réaction de la notabilité? Effectivement, c'est de dire c'est scandaleux. C'est vrai que nous sommes des frères, mais ce n'est pas les villages environnants, ce n'est pas les chefs des villages environnants qui choisissent l'intérimaire de Sabrigué au décès du chef de Sabrigué. Devant leur réaction, monsieur le sous-préfet Yao Kwaku a dit quoi? Non, ce n'est qu'un intérimaire compte tenu du climat qui prévalait avant la mort de votre chef. Il fallait trouver rapidement quelqu'un et donc c'est celui-là qui sera votre intérimaire jusqu'à ce que
il va conduire les cérémonies funéraires et puis ensuite, vous allez choisir votre chef. En pays bêté, aussi bien qu'on ne se bat pas au chevet d'un parent malade, on ne se bat pas aussi à des obstacles. Et donc, la notabilité des Sabre-Gué a accepté ce chef intérimaire imposé par monsieur le sous-préfet sous le couvert des chefs environnants, des villages environnants. Voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est un fait. L'intérimaire imposé par monsieur le sous-préfet Yao Kwaku au village de Sabre-Gué, en la personne de Zako Yaïbo Jean-Claude, c'est un fait vérifiable auprès des populations de Sabre-Gué, vérifiable auprès des populations des 4 villages environnants. C'est vérifiable. C'est pour ça que je disais tantôt, il faut dire les faits tels qu'ils sont. Si nous voulons identifier ceux qui veulent détruire le village de Sabre-Gué. Voilà comment le premier intérimaire a été imposé au village de Sabre-Gué. Il y a eu tellement d'intérimaires qu'on est obligé de parler du premier intérimaire. Et la notabilité du village de Sabre-Gué a accepté cette imposition pour ne pas faire des vagues, pour enterrer dignement leur chef. Voilà ce qui s'est passé, mon frère. Voilà comment le premier intérimaire a été imposé au village. Mais après, il aura du sel. Il aura du sel. Nous allons en parler tout à l'heure.